Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise, et bienvenue à cette visioconférence qui est consacrée à la lecture de votre premier compte de résultat. Compte de résultat est le document comptable qui recense les produits et les charges de l'entreprise. Au-delà de ces deux grandes masses, il contient de nombreux indicateurs qui témoignent de la performance de votre entreprise. Alors, pour comprendre tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Sirguet, expert comptable représentant l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des experts comptables qui est partenaire du Salon Go et qui va nous donner les principales pistes de lecture de votre futur compte de résultats. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui apparaît sur votre écran. Donc, vous regardez dans la barre menu tout en haut, vous avez un petit icône avec deux bulles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Nous garderons un petit peu de temps en fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Laetitia, et je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Alors, on va essayer effectivement en 10 minutes de vous donner des petites pistes et clés pour comprendre son compte de résultat. Donc, comme ça vient d'être mentionné, c'est un document comptable qui est certifié par un expert comptable qui est établi chaque année. Il s'ajoute à ce document ce qu'on appelle un bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise, et puis éventuellement une annexe. Une annexe, c'est simplement des explications sur ces deux documents. Le compte de résultat, c'est le document qu'on regarde en premier, hein. Ça contient effectivement l'ensemble des produits. Moi, je commence toujours par les produits, le positif, hein, c'est-à-dire les recettes, le chiffre d'affaires qu'a généré l'entreprise, et puis les charges. Il y a encore une coupure de son. Ça a coupé? Une coupure de son. Allô? Oui. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Tu vois, j'ai le fief qui sonne. J'ai la fief qui sonne. Ouais. Et ça sonne. T'entends, Hervé, c'est le bip là. Et à chaque fois qu'il intervient. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me faire un petit message simplement pour m'indiquer si vous nous entendez? Oui, alors a priori, on nous entend. Donc, Laetitia, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, moi je suis toujours là. Personne. Ok, ben alors a priori, il n'y a pas de souci forcément pour tout le monde. Donc je pense que je vais reprendre si ça va pour tout le monde. Du coup, j'étais sur le compte de résultat. Donc effectivement, c'est l'ensemble des produits, ce qui est positif, et ensuite l'ensemble des charges auxquelles on va faire une simple soustraction, produit moins charge égale résultat. Donc ça détermine le résultat de l'entreprise. Le résultat de l'entreprise, il a deux facettes, hein. J'ai plus de produits que de charges, je fais un bénéfice. J'ai plus de charges que de produits, je fais une perte. Donc clairement, effectivement, il permet d'apprécier la performance de l'entreprise sur la période donnée, donc sur une année, en fonction du bénéfice ou de la perte. Laetitia, vous m'entendez? Oui. Oui. On a eu une petite coupure, en fait. Vous avez dû continuer à parler, mais on a eu une coupure de son. Okay. Vous en étiez où, Laetitia? J'en étais toujours au premier. Oh, toujours en premier, d'accord. Donc, en fait, vous étiez en train de présenter le compte de résultat et vous indiquiez, en fait, la finalité du compte de résultat, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste revenir, répéter les 2 dernières minutes, si ça ne vous ennuie pas, Laetitia? Oui, pas de souci. Merci. Donc le compte de résultat, c'est bien les produits moins les charges. Donc il va y avoir deux facettes, le bénéfice ou la perte. Donc si vous êtes en bénéfice, c'est que vous avez plus de produits que de charges. Et la perte, c'est l'inverse. Donc ça permet bien effectivement d'apprécier la performance de l'entreprise sur l'année qu'on regarde. Pour information, effectivement, quand vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'établir ce document puisque la base, notamment de taxation du résultat est le chiffre d'affaires. Donc là-dessus, on a juste une obligation de tenir à jour son chiffre d'affaires. On n'est pas obligé de calculer son résultat tous les ans.
passe à la slide suivante. Alors, bien entendu, on ne va pas pouvoir rester à une simple analyse de produit moins charge, ça nous fait un bénéfice ou une perte. Il va falloir qu'on a regardé à l'intérieur qu'est-ce qui nous a permis de faire ce bénéfice ou qu'est-ce qui nous a permis de faire cette perte. On va avoir une présentation du compte de résultat qu'on va appeler des soldes intermédiaires de gestion. Vous allez voir intermédiaire, pourquoi? Parce qu'à chaque intermédiaire, on va calculer différents indicateurs qui vont nous permettre de regarder qu'est-ce qui a permis de former ce résultat et là où on a été plutôt positif ou plutôt négatif et faire des ajustements. Donc, on va avoir différents ratios. Je veux bien qu'on passe au slide suivant, comme ça, on va les voir directement avec un exemple. Ça va être beaucoup plus simple. Le haut va représenter les produits, en tout cas les produits d'exploitation, le chiffre d'affaires, la base de l'activité, c'est-à-dire ce que vous rapporte, ce que vous vendez ou en biens ou en services, ce que payent vos clients. Donc, c'est vraiment la clé au-dessus. Vous allez avoir plusieurs activités possibles, soit vendre des biens, soit des prestations de services, soit produire des biens, fabriquer des biens, ou alors un mélange des deux ou un mélange des trois. Il n'y a pas du tout, on n'est pas cantonné à l'intérieur d'une activité. Voilà. Donc, la vente de marchandises, c'est assez simple finalement. On va vendre des marchandises, encaisser l'argent par les clients, et ces marchandises, on les aura achetées à un fournisseur. Donc, la marge commerciale, c'est la vente, ce que nous donnent nos clients, moins ce que ça nous a coûté. Donc, c'est le prix de revient, enfin le prix de vente qu'on a fixé qui va permettre de déterminer cette marge. Là, ici, dans cet exemple, c'est assez simple. Vous avez vendu pour 120 000 quelque chose acheté 60. Donc, vous avez multiplié par 2, c'est-à-dire que votre marge est de 50%. Ensuite, vous allez avoir la partie service juste en dessous. Donc, si vous réalisez des services, des prestations de services ou vous produisez des biens. Donc, vous allez avoir tout ce qui est production de services. Donc, vous voyez ici, dans ce cas-là, il y a plusieurs activités. Donc, à la vente, on ajoute aussi des services pour 12 000 €. Ça rentre dans votre chiffre d'affaires. Excusez-moi. Ensuite, si vous produisez des biens, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes restaurateur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas directement dans l'achat-revente, vous allez transformer. Donc, vous allez acheter des matières premières. Donc, ici, on n'a pas le cas dans l'exemple, mais achat de matières premières, vous allez avoir des coûts qui vont être diminués pour calculer votre marge sur production. Donc, la marge, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est votre exploitation. Vous vendez assez cher par rapport au prix que vous achetez pour vous permettre de réaliser du bénéfice et une marge qui est positive. Ensuite, cette marge doit vous servir à couvrir vos charges fixes. Vous avez une légère subtilité sur le tableau entre la marge et la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est vraiment la création de valeur que génère votre entreprise. Vous allez avoir les services extérieurs. Les services extérieurs, c'est les services que vous utilisez pour produire les biens. Par exemple, si vous sous-traitez, puisque vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter toutes les marchandises ou de tout fabriquer. Vous pouvez utiliser des sous-traitants. Donc, on va les enlever ici et on aura la valeur ajoutée. C'est aussi un élément très important puisque c'est la valeur qu'a créée votre entreprise. À partir de là, ensuite, on va passer à comment et qu'est-ce que j'ai eu comme dépense pour me permettre de réaliser cette valeur ajoutée, cette marge. Principalement, vous allez avoir le personnel, les salaires. Ça peut être que vous, uniquement gérant ou uniquement travailleur indépendant, votre salaire à vous ou celle de vos salariés. Ensuite, vous allez avoir quelques taxes, comme la cotisation foncière des entreprises, éventuellement, des choses comme ça. Et à ça, ça va vous permettre, en notant ça de votre valeur ajoutée, d'obtenir l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire le cash, la trésorerie qu'a dégagé votre entreprise. Donc, c'est aussi un indicateur très important, notamment au niveau des banques. Le dernier élément que vous allez ôter pour arriver à votre résultat d'exploitation, c'est-à-dire le résultat qu'a fait l'entreprise du fait de son activité
commerciale ou artisanale de son activité d'exploitation. Vous allez enlever ce qu'on appelle les dotations aux amortissements. C'est les biens que vous allez acheter sur une longue durée, que vous allez utiliser pour votre activité. Par exemple, si je reprends mon restaurant, c'est le four, c'est les tables, c'est vraiment des choses qu'on garde pour une certaine durée. On va utiliser ces biens pendant longtemps et on va du coup étaler cette charge sur les années d'utilisation pour nous permettre de ne pas être la première année, puisqu'il y a beaucoup d'investissements sur certaines entreprises en perte. Donc, c'est l'usure des biens de production. Donc, on va enlever cet amortissement et on va obtenir le résultat d'exploitation, qui est le réel résultat qu'a généré l'entreprise. Juste en dessous, vous allez avoir quelques petits éléments qui sont le résultat qu'on appelle le résultat financier. Principalement, les produits, c'est si vous faites des placements financiers, vous avez des intérêts bancaires positifs. Et les charges, c'est à l'inverse, des intérêts négatifs si vous avez notamment souscrit des emprunts. Ensuite, vous avez le dernier bloc qui représente le résultat exceptionnel. Il porte bien son nom, il est exceptionnel. Donc, c'est les produits exceptionnels, moins les charges exceptionnelles. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'est vraiment exceptionnel. On a le résultat avant impôt. Si vous êtes soumis à l'impôt, vous allez payer l'impôt, l'entreprise va payer l'impôt sur les sociétés et ensuite il restera le résultat net de l'entreprise. Donc si on passe effectivement aux choses importantes, on l'a vu, la marge commerciale, ça c'est bien quelque chose qui est de votre fait, entre guillemets, c'est vous qui décidez du prix de vente et vous arrivez à négocier le prix d'achat des marchandises, donc c'est un indicateur très important. La valeur ajoutée, la richesse créée par l'entreprise et à la fin, le résultat net. Positif, vous allez pouvoir éventuellement le distribuer aux associés ou le mettre en réserve pour continuer à développer vos entreprises et faire d'autres investissements. Les points importants, bien se faire effectivement accompagner par un expert comptable pour la première lecture de son compte de résultat, pour bien vous l'approprier. Je dis toujours un compte de résultat, il faut qu'il soit compris par l'entreprise, sinon ça n'a pas de sens. Il va falloir suivre les indicateurs d'une année à l'autre. Donc l'objectif normalement quand on crée une entreprise, c'est de se projeter dans le futur, donc de faire un prévisionnel avec un compte de résultat qu'on comparera avec ce qui s'est passé la première année pour voir effectivement là où ça a été positif, là où ça a été négatif. Et mettre en place éventuellement des actions correctives. Vous l'avez vu, on va aller regarder chaque poste et on va voir quels sont les postes qui sont un petit peu plus faibles que ce qu'on avait prévu ou plus élevés au niveau des charges et on va essayer de corriger. C'est toujours effectivement sur le passé. On établit le compte de résultat quelques temps après la clôture. Donc, il faut quand même aussi essayer de se projeter à chaque fois dans l'avenir en faisant des budgets, etc., pour pouvoir réajuster et éventuellement faire des comptes de résultats intermédiaires tous les 6 mois, tous les 3 mois, quand on est en situation un petit peu plus difficile, pour pouvoir s'ajuster plus rapidement qu'une fois par an. Eh bien, merci beaucoup Laetitia pour toutes ces informations. Je vous propose de passer aux questions. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat, les petites bulles pour poser vos questions. Et je me chargerai donc de les transmettre à Laetitia. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, en attendant peut-être que les premières questions arrivent, Laetitia, moi j'en ai une petite pour vous. Vous venez de nous présenter le compte de résultat. Vous nous avez indiqué qu'en fait c'est un outil extrêmement important, qui comporte des indicateurs extrêmement importants qu'il faut suivre, mais que c'est aussi une lecture a posteriori, puisque lorsqu'on lit son compte de résultat, on analyse une action, enfin une activité qui est déjà écoulée. De quelle manière est-ce que les entreprises peuvent suivre la gestion de leur entreprise de manière plus immédiate? Alors, je sais que certaines entreprises utilisent des tableaux de bord qui permettent d'avoir un suivi, on va dire, plus régulier, pas forcément attendre que l'exercice soit clos. Est-ce que c'est des outils que vous préconisez? Oui, c'est exactement là-dessus que je discutais sur la fin. C'est effectivement soit faire des situations intermédiaires qui ne nous permettent pas d'attendre un an, soit effectivement un tableau de bord. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre les charges et les produits
tous les mois quasiment ou tous les trimestres si on n'a pas un besoin aussi poussé. Et puis, on va mettre le vrai chiffre d'affaires, on va mettre certaines charges en réel et d'autres, on va les projeter, mais pour nous permettre de voir le résultat finalement mois par mois. Ce que je conseille aussi beaucoup à mes clients, c'est de calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires nécessaire pour couvrir nos charges et de le calculer en mensuel. Ce qui permet aux gens d'avoir l'information de voilà, tous les mois, je dois réaliser pour pouvoir faire du bénéfice 20 000 €. Donc la personne qui, quand elle a fait 18, bon, ben, elle se dit mince, il manque un peu. Et puis le mois d'après, elle va faire 30. Ça va lui permettre effectivement de se dire, OK, ce mois-ci, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on a des activités qui sont quand même très saisonnières, donc on a besoin d'avoir ce suivi. Donc on peut faire ceci. Après, l'indicateur principal aussi que je dis souvent, c'est la trésorerie. La trésorerie, le résultat, ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans la trésorerie. Par contre, ça reste quand même un indicateur. Quand la trésorerie monte, c'est un indicateur. Quand la trésorerie descend, c'est un indicateur aussi. Donc, je dis toujours aux personnes qui n'ont pas forcément de notion comptable ou qui n'ont pas forcément envie de mettre en place des choses très, très importantes, c'est suivez votre trésorerie. Dès que vous sentez et que vous êtes un peu stressé sur votre trésorerie, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc, tout de suite revenir vers votre expert comptable pour analyser et voir, pour faire un suivi plus régulier, effectivement, qu'une fois par an. D'accord, très bien. Merci beaucoup Laetitia. On a une première question qui vient d'arriver, une question de Lucas qui nous demande, bonjour Lucas, je souhaite proposer un service de massage à domicile. Ai-je besoin de toutes les informations qui viennent d'être présentées, donc en l'occurrence le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion? Alors après, je n'ai pas le niveau forcément de votre entreprise. Peut-être que vous allez commencer en micro-entreprise, donc vous n'allez pas forcément avoir besoin de cette information. Mais la question peut-être qu'il faut se poser, c'est comment avez-vous défini le prix de votre prestation? Je pense que c'est un petit peu là-dessus qu'il faut aller. Pas forcément besoin d'avoir un compte de résultat fixe, mais de se dire comment je vais fixer le prix de ma prestation pour avoir une certaine rentabilité. Donc, vous allez avoir besoin quand même finalement de vous projeter sur un petit compte de résultat qui peut être simplement sur une seule prestation en vous disant, bon, voilà ce que ça me coûte, moi en temps, en produits, en loyer, si c'est le cas. Après, vous avez dit à domicile, donc non, ça sera chez les personnes, mais donc du coup des frais de déplacement. Essayez de vous projeter sur une simple prestation en vous disant, voilà ce que ça va me coûter, voilà ce que ça va me dépenser, mes charges. Et ensuite de dire, voilà combien je dois au moins la vendre pour avoir du bénéfice. Donc finalement, non, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça, mais vous allez le faire indirectement, un mini compte de résultat sur une de vos prestations pour pouvoir l'analyser et savoir si vous êtes rentable. Après, si vous créez une entreprise, une société, vous aurez quand même besoin d'établir ce compte de résultat, il sera fait. Très bien, merci beaucoup Laetitia. Bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver vendredi au Salon Go en présentiel, puisque le salon est ouvert de 9 h à 17 h ce vendredi. Et donc, cette journée en présentiel complète les visioconférences auxquelles vous assistez pendant les 4 premières journées. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer vendredi. Et donc, l'Ordre des experts comptables, qui est partenaire du Salon Go, sera également présent. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer ce vendredi. Voilà, bien écoutez, Laetitia, encore merci pour votre intervention. De rien, écoutez, bonne continuation et bonne réflexion dans vos créations. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.